suis citoyen nigérien, civil ou militaire, je dois faire attention aux messages tendant à détruire la cohésion et la solidarité retrouvées. WhatsApp, Facebook et TikTok sont souvent utilisés par nos ennemis pour nous nuire. Je suis nigérien, je suis patriote, je reçois un message haineux et mensonger, je ne partage pas, je supprime. Tous derrière nos autorités, non à la désunion. Ni dan Niger ne, jami'in tsaro ko hula. Dole ne in rika hankali da sakonnin da ke iya bata zamantakewa. Les écoles du groupe scolaire Akomeli, à savoir CFDA, CPSP, CSP Tina, CSP Hajia Fatima, CSP Akomeli, IPFAS, ISPG, suite à leur voyage d'études sur le thème renforcement de la cohésion sociale estudiantine dans le contexte de soutien à la patrie, remercie le gouverneur de la région de Zander, le président du conseil régional, le sultan du Damagaram, le recteur de l'université André Salifou, le directeur général de l'NSP, la directrice générale de l'espace, le fondateur de Dambassa et le fondateur Ilou Adamou pour leur accueil inestimable et plein de chaleur qu'ils ont réservé aux étudiants et aux fondateurs du groupe Akomeli d'Agadez. Par la même occasion, le groupe Akomeli remercie très sincèrement le préfet d'Aderbisnat, le CS d'Amergou et le CSP Abani de Tanout. Que tous ici trouvent la gratitude du groupe Akomeli d'Agadez. Je suis citoyen nigérien, civil ou militaire, je dois faire attention aux messages tendant à détruire la cohésion et la solidarité retrouvées. WhatsApp, Facebook et TikTok sont souvent utilisés par nos ennemis pour nous nuire. Je suis nigérien, je suis patriote, je reçois un message. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre cette édition. Merci également de votre fidélité à la télévision nationale. Le titre de ce journal, le Niger, le Mali, le Burkina Faso ont décidé librement et simplement de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. À ce propos, nous recevons sur ce plateau un invité, mais également la réaction des populations. Nous allons la recueillir. Je le disais dans ce titre où le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a rendu public ce jour une déclaration historique où le colonel-major Abdraman Amadou, membre du CNSP, a annoncé le retrait du Niger de la CEDEAO. Une décision tripartite annoncée également par le Mali et le Burkina Faso. Je le disais, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a donc rendu public ce jour une déclaration historique où le colonel-major Abdraman Amadou, membre du CNSP, a annoncé le retrait du Niger de la CEDEAO, une décision tripartite annoncée également par le Mali et le Burkina Faso. Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Désiré de réaliser leur intégration entre les États de la sous-région, émus par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide,
de paix et de développement, Leur Excellence, le général Aboubakar Sangoulé Ladizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Seyni Kountié, respectivement chef d'État de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, du Mali et du Niger, créés avec 12 de leurs pairs le 28 mai 1975 à Lagos, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, sous l'influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes, instrumentalisées et téléguidées. Face à cette situation qui perdure, Leur Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Koïta et le général de brigade Abdourahmane Tiani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey le 28 janvier 2024. Et en lien avec cette décision de retrait de la CEDEAO des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, une séance de travail a réuni hier une délégation ministérielle burkinabé et malienne conduite par le ministre d'État porte-parole du gouvernement malien, le colonel Abdoulaye Mega, autour du premier ministre du Niger, Ali Mohamed Lamine Zen, et en présence de plusieurs autres membres du gouvernement nigérien. Et à l'issue de cette rencontre qui a duré plusieurs heures, les hôtes du Niger ont quitté dans la soirée. Restons dans ce cadre où nombreux sont les Nigériens qui ont jubilé après la diffusion du communiqué sur la télévision nationale faisant cas du retrait pur et simple du Niger et des autres pays membres de l'AES des instances de la CEDEAO. Selon ces citoyens interrogés, cette décision est l'une des meilleures que le CNSP ait prise depuis sa prise du pouvoir. Suivant à cet effet les réactions de ces citoyens. Nous pensons que les trois pays viennent de sauter le pas. Nous sommes heureux que cette décision ait été prise concomitamment et annoncée concomitamment en même temps, à la même heure, dans les trois pays. Et c'est un acte fort de responsabilité, c'est un acte fort de souveraineté. Cette CEDEAO n'est plus une CEDEAO des peuples, c'est une CEDEAO des dirigeants, d'intérêt des dirigeants pour le compte de certaines puissances, pour ne pas les citer, la France d'abord, et ensuite les États-Unis. Je pense que ça nous rassure aujourd'hui. Nos dirigeants CNSP, les dirigeants des pays du Burkina et du Mali, les trois chefs d'État, le président Tiani, en tout cas par cette décision, nous commençons à mettre en place la véritable confiance en eux, pour l'avenir d'abord. Et aujourd'hui,
nous n'avons plus le droit de nous inquiéter. Le travail est devant nous. Il est certain qu'il y aura des entraves pour la circulation des personnes et des biens avec les autres pays, mais je pense que ce sont des choses qui peuvent être transcendées. Et aujourd'hui, je pense que le sentiment de culpabilité n'est pas à notre niveau, mais plutôt au niveau de ces responsables des autres pays qui ont voulu nous imposer donc cet embargo et qui nous ont amenés à prendre cette décision salutaire. Nous avons appris le retrait non seulement du Niger, mais aussi des deux autres pays de l'AES, à savoir le Burkina Faso et le Mali. Alors, dans un premier temps, les réactions vont consister d'abord à des remerciements. Remerciements à l'endroit de Dieu qui nous a amenés ces trois guerriers, ces trois sauveurs en même temps. Ils ont pris leur courage à deux mains, ils ont marqué l'histoire et ils ont pris la décision de retirer leur pays respectif de la CEDEAO. C'est un acte que les Nigériens sont en train de saluer de tous les coins et les autres peuples aussi sont en train de saluer. Maintenant, nous allons prier le bon Dieu pour qu'il fasse que cette décision sage, salvatrice, puisse profiter au peuple de l'AES. Que cette décision soit la bonne, la meilleure, celle de la paix, celle de la tranquillité et celle du développement des peuples de l'AES. C'est un sentiment de fierté, de satisfaction et de soulagement. Ça fait quelques mois que nous avons, à la suite des sanctions illégales, illégitimes imposées à notre pays, nous avons demandé à nos gouvernements respectifs de préparer la sortie de nos pays de la CEDEAO et bientôt même de l'UEMOA. Pour le moment, ces choses faites pour la CEDEAO depuis 14 heures. Dans les 3 pays de l'AES, l'annonce officielle a été faite par un communiqué conjoint. Nous sommes satisfaits. Nous estimons que la CEDEAO s'est déviée de ses objectifs. Donc ce n'est que la conséquence. Et nous sommes prêts à soutenir le CNSP et les autres gouvernements des États de l'Alliance pour supporter les conséquences de cette sortie et les aider à bâtir une nouvelle alliance pour le développement de nos pays. C'est un tournant décisif pour nos États, car maintenant les 3 pays de l'AES, Alliance des États du Sahel, à savoir le Niger, le Burkina et le Mali, ont décidé souverainement de quitter cette organisation qui ne sert plus les intérêts de leur peuple. Donc la CEDEAO, depuis qu'elle a été créée par nos chefs d'État, qui la paix leur soit légère, donc tous ceux qui sont partis, donc elle devrait servir les 15 pays, les intérêts des 15 pays. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? La CEDEAO aujourd'hui est devenue un instrument aux mains de la France. Et qui sont ceux qui ont fait en sorte que la CEDEAO est devenue un instrument? C'est ces gens de chefs d'État comme Alassane Ouattara, comme les Macky Sall, les Talons, et qui ne servent pas les intérêts de leur peuple, mais les intérêts de la France. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, ça fait 6 mois que des sanctions injustes, farfelues et idiotes ont été imposées au Niger, mais les dirigeants de la CEDEAO sont là. Ils sont en train de nous regarder, donc c'est tout à fait normal qu'on quitte cette sale organisation pour une nouvelle organisation qui est l'Alliance des États du Sahel. Je me réjouis, bon Dieu, je me réjouis. Autant de Kounté, autant de la Mizana, autant de, comment dirais-je, Moussa Traoré, j'étais un grand gars, mais pourquoi pas? Ils ont fait la CEDEAO, il n'y a aucun problème. Mais la CEDEAO de maintenant, c'est un syndicat des chefs d'État. De promotion de 3e et 4e mandat. Nous remercions nos autorités pour cette décision historique. Parce que face à l'insouciance de la CEDEAO, quand même de nous apporter un soutien, la CEDEAO a montré un refus catégorique face aux négociations dont nos autorités ont toujours souhaité. Aujourd'hui, c'est un sentiment de joie qui m'anime et nous appelons vraiment à tous citoyens nigériens de se mobiliser autour du CNSP. Aujourd'hui, c'est une fierté nationale, si on peut le dire même à l'international, parce que c'est l'AES qui s'est dressé debout pour dire non à la CEDEAO. On était parti, la Confédération des femmes battantes, jusqu'à Abuja
pour dire notre cri de cœur à la CEDEAO. Cette même CEDEAO, qui est la CEDEAO des peuples, a refusé d'écouter le cri du peuple des Nigériens. On était parti, on a dit à la CEDEAO, trop c'est trop. On n'était pas venu pour courber les chines devant la CEDEAO, mais pour demander justice. Mais la CEDEAO a fait sourde oreille. Et aujourd'hui, ma fierté, elle est immense. Elle est immense parce qu'aujourd'hui, je sais qu'on a des hommes d'État. On a des hommes forts devant nous. Et ces hommes aujourd'hui ont pris le devant en disant non à la CEDEAO. Le peuple est derrière vous, le CNSP. C'est une joie immense. Je n'arrive même pas à exprimer donc ma joie. On a été jusqu'à la CEDEAO pour leur réclamer justice. On n'est pas parti pour courber les chines. Ils ont fait la sourde oreille. Mais cette décision qui vient d'être prise, c'est une fierté pour nous. Et je profite de l'occasion pour dire à une dirigeante de la CEDEAO à Dakar qu'elle nous a dit que vous n'oserez pas sortir de la CEDEAO. Et je lui dirai que le jour est venu, on est sorti de la CEDEAO. Et c'est une fierté pour moi et de lui rappeler ce mot. Le fait de nous dire que vous n'oserez pas sortir. On est sorti de la CEDEAO et la tête haute. Vous l'aurez compris, des animations au niveau de la place de la concertation ici même à Niamey suite à cette décision historique du retrait du Niger de la CEDEAO. Nous reviendrons avec nos équipes qui sont sur place plus tard sur cette mobilisation actuellement active au niveau de la place de la concertation. Nous recevons également dans ce cadre sur ce plateau M. Meiga Alzuma et le conseil marketing des institutions qui est là pour nous répondre par rapport à cette décision prise souverainement par l'État du Niger, mais également par les deux autres pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Quelle est votre réaction par rapport à cette décision prise aujourd'hui? D'abord, merci pour l'honneur et le plaisir et le privilège. Je pense que, comme ça a été dit dans le communiqué, c'est un acte de grande souveraineté qu'on vient de prendre. Et comme ça a été dit dans le cadre d'une solidarité qui s'est plus que jamais réaffirmée, c'est-à-dire les trois pays membres de l'AES, cela met fin, vous savez, au louvoiement, à l'infantilisation à laquelle on a assisté. Aujourd'hui, si vous décryptez un tout petit peu le message, le point de presse du Premier ministre, quand il a conclu qu'il y a manifestement dans leur dernière posture un problème de mauvaise foi, cela veut dire tout simplement qu'ils ont compris et que l'intention c'est plus de nous garder dans des schémas d'aliénation, dans des schémas de soumission, dans des schémas encore de souffrance. Alors, c'était prévisible, c'est-à-dire que c'est simplement le moment. Et aujourd'hui, suite à cet acte encore de chercher à nous infantiliser, d'attendre des décisions qui viennent d'ailleurs ou des chefs d'État qui étaient convoqués par ailleurs, aujourd'hui, je crois qu'il y a une mauvaise lecture de ce qui se passe dans nos États par la CEDEAO. Ils n'ont pas compris que les nouveaux dirigeants militaires qui sont à la tête de nos États ont choisi librement, souverainement, d'aller dans le sens du souverainisme, d'aller dans le sens du progressisme africain, de recréer une Afrique libérée. Donc c'est un combat de libération qui associe les peuples. Au Niger, nous sommes dans une grande ferveur de prière et tout. Donc ce qui fait que je pense que le bon sens aurait pu prévaloir. Malheureusement, aujourd'hui, effectivement, c'est venu plutôt, nous pensons que c'est un des plus beaux jours de notre espace de vie et que, comme a dit un de mes frères nigériens tout court, ce n'est pas seulement l'être, c'est un lettre de diamant qu'il faut l'inscrire. Cette joie, elle doit être partout, dans nos chaumières, dans tout l'espace sahélien. Donc on doit se réjouir et célébrer vraiment ce pas supplémentaire dans la quête de notre souveraineté. Vous avez suivi avec moi les réactions des populations au niveau de Niamey qui sont au niveau des différents ronds-points qui jubilent suite à cette décision souveraine du CNSP. La CEDEAO, c'est fini, on peut le dire. Le Niger a quitté tout comme le Mali et le Burkina. Quelle est l'étape à suivre dans cette relation entre cette institution communautaire et le Niger?
Où est les États de l'Alliance du Sahel? Aujourd'hui, notre problème, c'est que nous étions encore dans la survie, dans la défense. Ils n'ont jamais dit qu'ils renonçaient à l'attaque contre notre pays, la guerre. Vous savez que c'était une des décisions les plus graves, les plus lourdes. Jamais dans l'histoire de la CEDEAO on est arrivé à ce niveau. Des frères africains qui veulent attaquer des frères africains, c'est-à-dire comme dans le communiqué. C'est contraire à nos valeurs, les valeurs fondatrices même de la CEDEAO. Donc aujourd'hui que nous nous retrouvons dans l'AES, c'est-à-dire du point de vue de la vision panafricaine, on peut dire que c'est une régression, mais en réalité il s'agit de reconstruire une nouvelle Afrique. Et c'est dans cette dynamique que nos États se retrouvent avec, et vous voyez le concours de l'histoire, c'est encore des militaires qui sont à la manœuvre. Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec le Premier ministre du Mali qui a dit que dans notre affaire du Sahel, il y a une bénédiction. Et je pense qu'il y a la main de Dieu, c'est-à-dire cette grâce-là qui fait que 3 pays, il y a eu des coups d'État. Et même là où cette main invisible, la France a voulu instrumentaliser des choses, ça a échoué. Et que nous tenions encore, je pense que il faut chercher une explication. Oui, mais par rapport à l'étape à suivre, c'était ma question que je vous ai posée. La CEDEAO a sorti un communiqué il y a quelques minutes disant qu'elle n'a pas encore été saisie officiellement par les différents pays, le Burkina, le Mali et le Niger, par rapport à leur retrait de l'instance régionale. Mais elle reconnaît dans le même communiqué qu'elle reste ouverte au dialogue, elle va négocier avec ces États. Comment vous voyez le rapport entre ces États et la CEDEAO? Comme je l'ai dit par ailleurs, c'est-à-dire qu'ils ont joué au poker perdant cette fois-ci. Ils ont eu beaucoup d'occasions de maintenir le dialogue. On les a beaucoup respectés. Nos autorités sont restées dans la dignité, malgré les difficultés. Parce qu'un jour, il faut bien faire ce bilan. Malgré les concessions. Malgré les concessions. Donc, ce n'est pas étonnant qu'ils disent. Donc ça, c'est encore la preuve que c'est une CEDEAO dans laquelle on ne peut pas se reconnaître. Elle vole très bas. Des hauts fonctionnaires, qui devraient être des cadres, des exemplaires, donner les bons arguments à leurs chefs. Aujourd'hui, on les retrouve en train de louvoyer, prétexter des pannes d'avion, des choses comme ça. On a des communiqués officiels de nos États. Qu'est-ce qui peut dépasser? Les 3 États font un communiqué pour officiel que nous nous retirons. C'est comme dans le G5. Ça va être notifié dans tous les cas par les voies diplomatiques qui siègent. Mais là, c'est l'effet de surprise. En fait, ils n'ont plus le support. Parce que là, dans l'interview, la dame disait que les cadres de la CEDEAO disaient que le Niger n'osera pas quitter la CEDEAO. Malheureusement, ils sont partis. Ça, c'est fini, ça s'est consommé. Nous sommes arrivés à une autre phase de l'évolution de nos sociétés. Aujourd'hui, ce qui vient d'être fait par le Mali et le Burkina, c'est en réalité pour supprimer la souffrance du peuple nigérien. C'est sur nous qu'il y avait cette menace de guerre. Aujourd'hui, on retire le tapis. On est sous leurs pieds. Les complots qui sont faits à Abuja et à Paris ne pourront plus avoir, en tout cas, le prétexte, le support de la CEDEAO, c'est-à-dire en tant que support juridique. Je ne suis pas un bon juriste. Mais en tout cas, aujourd'hui, là, si on nous agresse, on agresse des États indépendants, des États souverains, qui vont donc se donner les moyens de leur défense. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est beaucoup de complots qui tombent. Monsieur Maïga Zouma, merci pour toutes ces analyses. Merci. Je rappelle que vous êtes du conseil marketing des institutions. Ça veut dire que vous vous retrouvez très bien. Nous reviendrons avec vous plus tard dans certaines de nos émissions, peut-être sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la RTN, la radio-télévision du Niger. Merci beaucoup. Avec plaisir. Suite de ce journal avec le préfet du département de Djoundjou qui a réceptionné ce matin la contribution de la population du canton de Djoundjou au profit du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP. Il s'agit d'un montant de plus de 5 millions de francs CFA et 1000 pieds de manguier. Rachida Nawada, Habibou Bakou. Par ce geste, le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP se renforce grâce au sursaut patriotique des populations du canton de Djoundjou à travers une importante contribution en espèces de 5 211 500 francs CFA et en nature 1000 pieds de manguier. Ce don a été collecté et remis aux autorités départementales ce matin par le président du comité de mobilisation du fonds de canton de Djoundjou, M. Adamou El Hajbawa, dit Ado. J'ai l'honneur de vous remettre le montant collecté à ce jour par le comité communal de la commune rurale de Djoundjou. Ce montant
provient de 88 villages que compte la commune dans le même espace territorial du canton de Gunju. Au-delà de ce montant de 5 271 500, nous avons une importante donation, un don en nature de 1000 plants de manguiers qui ont été offerts par des producteurs du village de Kutumbu, en plus de leur contribution financière au CNSP. En réceptionnant ce fonds, le préfet du département de Gungu, le capitaine Hamo Sokonde, a, au nom des plus hautes autorités de la transition, salué et encouragé cette action salvatrice avant de rassurer la population que ces contributions iront acquis de droit. Au nom des plus hautes autorités de la transition, à la tête desquelles son Excellence le général de brigade Adraman Kiani, je tiens à remercier sincèrement toutes les populations du canton de Gungu pour ce geste louable. Ce geste hautement patriotique montre à suffisance la mobilisation forte et soutenue des dignes fils du canton de Gungu pour la refondation de notre chère patrie, le Niger. Le préfet du département de Gungu a, au terme de son intervention, lancé un vibrant appel à d'autres bonnes volontés d'emboîter le pas à ces généreux donateurs. Le comité permanent des ulémas pour la sauvegarde de la patrie a quant à lui organisé hier soir à la place de la Résistance un grand prêche sous le thème « Lutter contre l'invasion intellectuelle étrangère à travers les prêches », une activité qui vise à sensibiliser les populations sur les manœuvres sournoises des ennemis de la République. Ahmed Toujani Oumarou, Ahmed Hamani. Cette nuit des grandes prêches organisée par le comité permanent des oulémas pour la sauvegarde de la patrie est la première d'une vaste campagne de sensibilisation à l'endroit des populations, notamment les jeunes, sur une éventuelle invasion des mentalités sournoisement entreprises par les ennemis du Niger. En effet, depuis un certain temps, ces derniers tentent de semer la confusion dans l'esprit des jeunes Nigériens à travers des messages de haine et des fausses informations pour les amener à entrer en conflit contre les autorités. Nous avons entrepris un certain nombre d'activités. Un peu en avant, nous avons fait des sensibilisations sur les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, sur les statuts et bien d'autres. Et nous comptons effectivement dans les jours à venir sensibiliser les gens à travers les médias que vous êtes, aller au-delà, dans les fadas, dans les points stratégiques de la capitale et au-delà, Inch'Allah. Le thème du jour, lutter contre l'invasion intellectuelle étrangère à travers les prêches, est une question qui mérite une attention particulière de la part des plus hautes autorités afin de préserver la paix et la cohésion sociale. Le plus grand appel que nous faisons, c'est encore de continuer à prier. Parce que nous ne pouvons pas changer cette mentalité, lutter contre ou bien enlever, éradiquer cette invasion intellectuelle étrangère tant que nous ne remettons pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième appel, c'est à l'égard de nos autorités d'être encore plus vigilants, d'être encore plus soudés et d'écouter cet appel du peuple pour pouvoir donc bien diriger ce pays. D'éminents oulémas se sont à succéder dans pratiquement toutes les langues nationales pour appeler les jeunes à plus de vigilance et de patriotisme, en vue de faire échec à tout projet tendant à perturber l'ordre et la quiétude sociale au Niger. Le conseil communal des jeunes de Danchandou, en collaboration avec le comité national de soutien au CNSP, a organisé ce matin une opération de salubrité couplée à la séance de sensibilisation des populations sur la cohésion sociale, une activité qui a pour terme engagement de la jeunesse dans la préservation du tissu social. Nafissa Badamassi, Abdullah Hamidou. Il n'est un secret pour personne. Le changement et le développement d'un pays doivent d'abord passer par un changement de mentalité et l'embellissement de la ville. La jeunesse de la commune de Danchandou a compris cela en initiant cette opération de salubrité dans le cadre du lancement des activités du conseil communal des jeunes de Danchandou et sur le centre de santé intégré. Aujourd'hui, le tissu social est... Si nous comprenons bien, ça englobe tout. C'est pour cela que nous avons fait ce choix-là, pour pouvoir, dans un premier temps, intégrer toutes les couches sociales, afin qu'on puisse démarrer très bien nos activités. Faire des sensibilisations sur l'assainissement, sur la cohésion sociale et sur le développement durable aussi. Donc il faudrait nécessairement
intégrer toutes les couches sociales pour qu'ensemble nous puissions travailler main dans la main pour pouvoir développer notre communauté, en particulier le Niger en général. Cette activité placée sous le thème « Engagement de la jeunesse pour la préservation du tissu social » a vu le jour grâce à l'accompagnement des autorités locales et du Comité national de soutien au CNSP. Occasion saisie par le président du comité d'animer une séance de sensibilisation à l'endroit des populations de Danchandou sorties massivement. Séance caractérisée surtout par la question de la cohésion sociale, la culture de la paix et surtout au retour à la terre. Entendu par là l'implication de la population dans l'agriculture et la culture de contre-saison. Toutes ces initiatives en vue d'accompagner le CNSP pour un Niger libre et indépendant. Par ailleurs, le comité de soutien au CNSP, au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP du département de Bermo dans la région de Maradi, auquel se sont jointes des organisations de la société civile, ont organisé une marche suivie de déclarations. Ankaro Hassan Abachetima nous en disent davantage. La marche, l'ensemble des manifestants se sont retrouvés à la préfecture pour lire leur déclaration de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Nous, population du département de Bermo, membres du comité de soutien au CNSP et les organisations des sociétés civiles réunies à ce jour, apportons tous nos soutiens aux autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, en sa tête le général de brigade, chef de l'État, son Excellence Abdraman Chani. Dans sa démarche de construire un Niger nouveau souverain, décoloniser le Niger, exploiter ses ressources. Accompagnons le gouvernement de notre très chère patrie dans son alliance État du Sahel. Hussein Tambari a aussi évoqué la présence des premiers ministres de l'Alliance des États du Sahel à la 44e édition du Sabre national, ce qui témoigne la cohésion de ces trois pays de l'AES. Quant au préfet du département de Bermo, le capitaine de la garde nationale Atom Arankan, il a dans une émotion à peine contenue remercié la population de son département. Recevez par ma voix les salutations des plus hautes autorités du pays, au premier rang duquel le général de brigade Abdraman Chani et celui du Premier ministre, chef de gouvernement Mohamed Ali Lamine Zen. Vous remercier pour cette marque de détermination dont vous avez fait montre aujourd'hui pour prouver votre adhésion aux idéaux du CNSP. Faudrait-il rappeler la présence active des deux maires des communes de Bermo et de Gadebéji, y compris les 4 chefs de groupement Peuls et Touareg de Bermo, Inifi, Efrat et Gadebéji. Et d'ailleurs, c'est l'honorable chef de groupement de Gadebéji, Nawankini, qui a remis le témoignage de satisfaction au préfet du département Atom Arankan, décerné par le comité de soutien au CNSP et l'ensemble des organisations de la société civile. Dans la région de Dosso, une famille de malvoyants a malheureusement perdu ses 3 enfants dans un incendie meurtrier dans la nuit du 27 janvier 2024 à Manguekouara, dans la commune urbaine de Dosso. Ce matin, le gouverneur de la région, le général de brigade Hiro Moro, est allé apporter sa compassion, la compassion des plus hautes autorités de notre pays, et exhorter en même temps la population à plus de vigilance pour éviter le feu et les incendies dans les habitations. Ali Hashimou, Abiboubakou. Cet incendie dont on ignore la cause s'est déclaré dans la nuit de samedi 27 janvier 2024 aux environs de 22 h et c'est une famille de malvoyants vivant dans une case en paillote à Manguekouara, commune urbaine de Dosso, qui a été victime. Malheureusement, les 3 enfants de cette famille ont tous perdu la vie et leur mère, tentant de les sauver, a été légèrement blessée. Accompagné de ses plus proches collaborateurs et responsables des FDS, le gouverneur de la région de Dosso, le général de brigade Hiro Omarou, profondément touché, est allé apporter la compassion des plus hautes autorités du pays et exhorter les populations à plus de vigilance pour éviter ce genre de drame. Au cours de 22 h, cet incendie-là s'est produit avec malheureusement les 3 enfants décédés, 1 an, 4 ans, 6 ans, et son épouse est un peu légèrement blessée. Avec le vent fort qui provoque maintenant actuellement, ça saute et puis ils sont surpris dans leur sommeil. Et au-delà de ce cas, on reste dans les villages
beaucoup d'incendies comme ça. Parce qu'avant, on sensibilise contre les feux de brousse. Mais je pense maintenant de plus en plus, c'est contre les incendies au niveau des habitations. Et les femmes avec les enfants se permettent de faire des préparations de feu sous les hangars. Et avec le vent aidant, les flammes atteignent le dessus. Et puis ça fait un mois qu'on a attiré l'attention des responsables administratifs et coutumiers et religieux de sensibiliser dans ce sens-là. En attendant un appui de bonne volonté, la délégation du gouverneur de la région de Dosso a fait un geste d'une somme symbolique pour permettre à cette famille en détresse de parer au plus pressé. Et le Niger fait face depuis 2 mois maintenant à des baisses de température insupportables pour les personnes vulnérables comme les enfants ou les personnes âgées. Ces derniers développent le plus souvent à cette période de froid des infections respiratoires à traiter rapidement dans des formations sanitaires. C'est le cas Zender où la prise en charge des enfants s'accompagne de mesures de protection vestimentaire. C'est le reportage signé Arit Rosa et Maman Ousmane. Cette période de froid, dans certaines zones du Niger, les thermomètres affichent des températures très basses. C'est le cas de la région des Anders. Cependant, le froid provoque de façon directe des crises d'angine, de toux et d'asthme, notamment chez les personnes, en particulier les nouveau-nés et les nourrissons, qui sont fragiles car leur seuil immunitaire n'est pas encore très bien développé. Pendant cette période de froid, c'est beaucoup plus les maladies respiratoires qu'ils ont tendance à développer. Ces maladies respiratoires-là, c'est toutes les infections qui vont commencer à partir des orifices nasales jusqu'au niveau des poumons. Il y en a plusieurs catégories. Les mesures à prendre, donc la première, c'est vraiment de couvrir les enfants correctement. Comme on l'a dit, il faut les couvrir de la tête aux pieds. Éviter qu'ils jouent avec l'eau, éviter qu'ils prennent des boissons fraîches, les vacciner correctement et surtout, je dis bien, de 0 à 6 mois là, il faut qu'on les alimente exclusivement au lait maternel. Le lait maternel est un antibiotique, il contient des anticorps. À lui seul, il peut gérer beaucoup d'infections. Maintenant, au premier signe, comme je dis, quand l'immunité de l'enfant est dépassée et qu'il présente les signes que je viens de dire, donc vraiment c'est de consulter le plus tôt au niveau de la structure des deux santé la plus proche. Le froid peut aggraver l'état de santé des enfants. Ces derniers ont plus de risques de souffrir des effets de la fraîcheur. C'est pourquoi il faut les protéger à travers des habits adaptés en cette saison. C'est le cas de cette mère de famille que nous avons rencontrée au marché des friperies des Anders. Je la protège contre le froid pour éviter les maladies pulmonaires, la fièvre, la toux. Si j'allaitais mon enfant à chaque instant, je l'allaitais pour qu'elle soit bien nourrie, éviter les maladies. Ainsi, en cette période de froid, les marchands de friperies font de bonnes affaires. En prélude à la commémoration de la 18e édition de la Journée internationale de protection des données personnelles, la Haute Autorité de protection des données personnelles à caractère personnel plutôt organisée hier en collaboration avec l'Université Djibo Hamane de Tawa, une soirée culturelle au niveau de la Maison des Jeunes de la Culture Al-Baraka Tchibo de Tawa. La présidente de la HSDP a donné le coup d'envoi en présence du gouverneur de la région, Tahirou Hassan Sanousefala. Pour la protection de mes données personnelles, sur les réseaux sociaux, je m'engage. Tel est le thème retenu pour la commémoration de la 18e édition de la Journée internationale de protection des données personnelles qui est célébrée le 28 janvier de chaque année. Cette année, la Haute Autorité de la protection des données à caractère personnel HAPDP célèbre cette journée en collaboration avec l'Université Djibo Hamane d'Ottawa avec l'appui financier de l'Organisation internationale pour les migrations OIM et le META. Qui dit protection des données personnelles, dit entreprise, dit service public, dit responsable de traitement qui ont l'obligation de protéger les données des citoyens nigériens. Et nous sommes là aussi pour les citoyens nigériens. En cas d'utilisation malveillante de vos données, la Haute Autorité de protection des données à caractère personnel est à votre écoute. Pour sa part, le représentant des étudiants de l'Université Djibo Hamane d'Ottawa a salué le choix porté sur l'IDH pour la commémoration de cette édition. À partir de maintenant, les étudiants de l'Université Djibo Hamane d'Ottawa seront les ambassadeurs qui iront transmettre ce message, car le droit sur la protection des données à caractère personnel est un droit garanti par tous nos textes. Une compétition sur la protection des données à caractère personnel a opposé juste après les étudiants des différentes facultés et l'Institut universitaire de technologie
Compétition à l'issue de laquelle la faculté des sciences de l'éducation FSE a occupé la première place, lui donnant droit à une enveloppe de 500 000 francs. Toutes les 3 autres équipes ont eu droit à une récompense en fonction de leur rang, allant respectivement de 100 à 300 000 francs CFA. Notons qu'auparavant, la délégation a pris part à un dîner de gala à la résidence du gouverneur de la région d'Ottawa avec la participation de général élective du Conseil national politique de développement Boubacar. Cette première assemblée générale élective de l'ordre des autres techniciens et pastoralistes du Niger est une opportunité pour ses membres d'élire un nouveau conseil national qui répond aux aspirations de l'organisation et des producteurs. Ce conseil de l'ordre ainsi élu sera sans nul doute le défenseur du secteur de l'agriculture et de l'élevage dans sa pleine adhésion au projet ambitieux du programme de résilience pour la souveraineté alimentaire et du programme d'appui aux cultures irriguées et à l'intensification des productions animales. Votre mobilisation aujourd'hui témoigne de l'intérêt que vous portez à cette structure qui est avant tout une structure consultative et qui doit également donner des avis au pouvoir public. Ce cadre constitue une ouverture fiable permettant à mieux d'asseoir une politique de développement du secteur et un meilleur outil de suivi des orientations dans la modernisation et la diversification des productions agro-pastorales. L'objectif des assises d'aujourd'hui, ambitionnant de mettre en place le Conseil national de l'ordre des zootechniciens et pastoralistes du Niger, ne saurait s'arrêter à ses missions fondamentales. Au mieux, il fallait aussi inlassablement donner du souffle aux autorités du CNSP, au gouvernement et au peuple nigérien à développer des programmes prioritaires de transformation du potentiel agro-pastoral conformément aux objectifs de souveraineté alimentaire tenant compte des contextes économiques et sociopolitiques. Le nouveau Conseil national de l'ordre des zootechniciens et pastoralistes élu veillera au respect des principes de moralité, de probité et de dévouement, bref, le respect de l'éthique et de la déontologie, indispensable à l'exercice de la profession de zootechnie et de pastoralisme. Autre rencontre ouverture hier matin des travaux du 11e congrès ordinaire du syndicat unique des conducteurs de taxi du Niger, Sukotan, placé sous le thème la protection sociale pour tous les conducteurs de taxi de Niamey. La cérémonie a été présidée par le directeur général des transports, Mariam Ibrahim Abdullah Ali. Créé en 1984, le syndicat unique des conducteurs de taxi du Niger, Sukotan, est à son 11e congrès ordinaire. Placé sous le thème « La protection sociale pour tous les conducteurs de taxi à Niamey », c'est le lieu pour le représentant du secrétaire général du bureau exécutif national de Sukotan de lancer un appel à l'endroit des partenaires afin de faciliter et soutenir les militants de cette formation syndicale à souscrire à la CNSS au vu de son importance. Nous commençons le travail jeune et plein de vivacité. Malheureusement, beaucoup de conducteurs finissent vieux, fatigués, presque des cas sociaux. Aujourd'hui, au Sukotan, nous ne voulons plus être complices de cet état de fait. Le secrétaire général du BEN de l'USTN a quant à lui rappelé toute l'importance de la tenue régulière des instances statutaires pour un syndicat. La tenue régulière des instances au-delà du respect des textes est un signal fort pour démontrer la vitalité et la force d'un syndicat. Ainsi, le Sukotan vient de prouver, encore une fois de plus, sa grandeur et son dynamisme sur l'échiquier syndical national à travers la tenue de ce 11e congrès ordinaire. Le taxi joue un rôle prépondérant dans chaque grande ville. C'est l'occasion pour le maire du 3e arrondissement communal de Niamey, Amadou Seydou, de féliciter l'exemplarité de l'encadrement du Sukotan envers ses militants conducteurs de taxi. Dans son discours d'ouverture, le représentant du ministre des Transports a exhorté les congressistes à s'adapter tout au long de leurs travaux au contexte du moment. Le présent congrès ordinaire vous offre aussi l'opportunité de toiletter vos textes afin de les adapter au contexte du moment, d'échanger vos expériences vécues au quotidien sur le terrain,
de partager les bonnes pratiques, notamment le respect de la sécurité routière et la sûreté de vos taxis, surtout les nuits. D'autres allocutions, non des moindres, ont également marqué la cérémonie d'ouverture de ce 11e congrès du Sous-Cotan. Ce sont notamment celles du secrétaire général de la Fédération des syndicats des conducteurs du secteur des transports et du président du patronat du secteur des transports. Lancement ce matin des activités sportives pour l'année 2024 par la Fédération nigérienne de baseball et softball à travers un tournoi dénommé Tournoi pour la paix, soutien au CNSP. Issa Ousmane Mohamed avec les images de Suleiman Boubacar. Pour l'honneur de la patrie, incarne la vaillance et la persévérance. C'est le stade Alionanchi de l'université Abdoumouni de Niamey qui a servi de cadre au lancement des dites activités sportives de la Fédération nigérienne de baseball et softball pour cette année 2024. À cette occasion, un tournoi est organisé conjointement par la Ligue de Dosso et celle de Niamey. Ce tournoi, dénommé Tournoi de la paix, soutien au CNSP, prouve la cohésion entre les sportifs et leur ferme engagement à soutenir sans relâche le CNSP dans son combat noble pour la sauvegarde de la patrie. Aujourd'hui, c'est une opportunité que nous offrons au public nigérien pour découvrir le baseball et le softball. Donc, nous remercions infiniment nos partenaires et plus précisément le COSNI qui nous a appuyés dans ces démarches. Et pour la même occasion, les représentants du ministère qui nous ont beaucoup appuyés, nous leur souhaitons une bonne année et que le Niger reste en paix. À l'issue de ce tournoi, c'est une action qui est, nous l'avons dénommé Tournoi de la paix. C'est pour que nous puissions apporter notre contribution au CNSP, à encourager la population à rester sereine. Ce tournoi, c'est aussi l'occasion pour la Fédération nigérienne de baseball et softball de lancer ses activités sportives de cette année 2024 en renforçant davantage la collaboration avec ses partenaires pour le rayonnement de cette pratique sportive au-delà des frontières nationales. Restons dans le milieu sportif avec l'association des anciens boxeurs du Niger en collaboration avec la Fédération nigérienne de boxe qui a organisé hier à Niamey la deuxième édition de la Coupe d'Ado Sanouri, une compétition qui vise à honorer ce grand pionnier de la... Une trentaine de jeunes boxeurs des différents clubs de Niamey et de l'intérieur du pays qui a participé à cette deuxième édition de la Coupe d'Ado Sanouri. Une compétition qui vise à relancer la boxe au Niger à travers la détection des jeunes boxeurs à la base et le renforcement des aptitudes techniques des boxeurs des catégories supérieures. Cette compétition vise aussi à réunifier la grande famille de la boxe nigérienne afin de redorer le blason de cette discipline au Niger. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé le président de l'association des anciens boxeurs du Niger, Maman Issa, dans son mot de bienvenue. Le président de la Fédération nigérienne de boxe, lui, est revenu sur le bien fondé de l'organisation de cette compétition. Chers participants, la taille de l'événement qui nous a réunis aujourd'hui est très importante, car au-delà de son caractère commémoratif, elle permet à la famille de la boxe de se retrouver dans un même endroit et surtout aux athlètes de se confronter pour améliorer leur performance sportive. Le public a été tenu en haleine par des combats de belle facture qui annoncent beaucoup d'espoir pour la boxe nigérienne. Du matériel d'une valeur de plusieurs millions a été distribué par l'instance fédérale à toutes les ligues régionales. Le condensé de l'actualité internationale à présent qui nous conduit ce soir à Rome où se tient le sommet Italie-Afrique en Iran avec la mise en orbite de 3 satellites et aux États-Unis où Donald Trump devra verser 83 millions de dollars à une journaliste l'ayant accusée de diffamation. Le monde en bref avec Nadia Mahmoud. Ouverture ce jour à Rome du sommet Italie-Afrique. Plus de 50 délégations de pays africains y sont attendues sur 2 jours, ainsi que des dirigeants européens et représentants d'organisations internationales. L'objectif de cette rencontre pour le gouvernement italien est de présenter son nouveau plan stratégique qui a pour but de réévaluer l'approche du pays à l'égard du continent africain.
d'une nouvelle étape du développement des activités aérospatiales du pays, malgré les sanctions occidentales. Placé en orbite à 450 km sous système de satellite et à des missions de recherche et de télécommunication. Aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump vient d'être condamné à verser plus de 80 millions de dollars pour diffamation à l'encontre d'une journaliste américaine qui l'a accusé de viol. En campagne pour être élu à nouveau président, il a promis de faire appel. C'est dans le New Hampshire. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité à la RTN. Au revoir. Mesdames, Messieurs, aimables parieurs de la Loterie nationale, bonsoir et bienvenue à cette édition dominicale consacrée au tirage de 2024. Nous allons procéder au 79e tirage Gimbia. Place au jeu et bonne chance à tous. Amis parieurs, nous sommes au terme de cette opération de tirage. Les numéros gagnants de ce soir sont 42, 84, 74, 50, 17. Maître, veuillez nous certifier le résultat de ce tirage. Donc, chers téléspectateurs, amis parieurs, comme venez de le constater, j'ai certifié et valide les numéros gagnants suivants. 42, 84, 74, 50, 17. Félicitations aux deux gagnants. Bonsoir. Le village de Baroua a constitué la première